pour notre prochaine démo, on prend un aller-retour pour le Mexique, un vol avec Mezcal. Car on accueille un binôme qui assure le jumelage culinaire entre le Touquet et Puebla, dans le sud-est mexicain. C'est Julien et Laura, enfin Laura, qui ont tous deux été d'abord des têtards culinaires, si j'ose dire, à la Grenouillère et chez Anecdote, dans le giron d'Alexandre Gauthier, avant de sortir de la mare et de lancer leur resto. Ici, au Touquet. On est donc un peu chez eux. Leur tôle, c'est un bistrot hybride et transatlantique qui assure la jonction entre ici et là-bas, c'est-à-dire une cuisine ch'ti et mexicaine, bref, une cuisine mexicaine. Avec comme ingrédient totem, un ingrédient totem qui donne son nom à leur restaurant, qui est le mesquité. Alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est, le mesquité. C'est un bois de fumage enchanté qui marque leur préparation de sa suave brûlure et qui est très aimé, apprécié au Mexique. Ils vont nous en parler évidemment. Bref, préparez-vous car dans cette démo, ça va plus fumer que dans un clip de Snoop Dogg. Et on est encantados de les recevoir, mesdames et messieurs, Julien et Laura Schindler. Hola Laura. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Hola Julien. Hola. ¿Qué tal? Bien. Vous êtes venu à pied, non? De On est à Mexique, domicile. Non, ici du restaurant, vous êtes venu même en moonwalk. Vous êtes ici chez vous, vous êtes les ultra-régionaux de l'étape. Exactement. Oui. Ouais, les municipaux de l'étape. Ça vous fait quoi d'être sur scène chez vous? Bon, c'est un grand plaisir, un honneur de Ah, non. mettre en avant notre cuisine, la région. C'est super. Cette région, et puis la tienne aussi, Laura, Oui. on va en parler de cette rencontre, de cette hybridation. Alors moi, j'ai eu la chance de dîner au Mesquité hier soir. Oui. Je me suis vachement retenu sur le mezcal, Ouais. parce que j'avais du travail ce matin à la première heure, mais je vais revenir. Hein. Ok, d'accord, avec Voy a volver, plaisir. Laura, voy a volver. Je suis encore d'ailleurs, j'en ai quand même bu un peu. D'ailleurs, je suis encore sous l'emprise du mezcal. Toutes ces blagues ne sont pas mon état normal. Je le dis pour le public. Ok, d'accord. Alors, c'est quel genre de resto le Mesquité, si vous deviez le décrire? Bah, c'est un restaurant, une cuisine généreuse, mettre en avant la cuisine mexicaine, sans oublier le territoire, avec les produits locaux, les artisans locaux, avec un axe de fumage au Mesquité. Ouais, ça, c'est vraiment votre ligne. Ouais, c'est la ligne des, voilà, c'est la ligne, c'est le fumage, et après on va associer des sauces mexicaines, des mollets, tout ça pour prendre une direction, mais toujours la boucle est toujours bouclée. Il y a toujours une histoire avec le Mexique et la France, et voilà, s'il y a un produit régionaux, voilà, toujours une boucle avec voilà, un axe. C'est-à-dire que soit l'un des produits de l'assiette est par exemple une viande d'ici, Voilà. qui va être assaisonnée avec une sauce mexicaine. Exactement, Voilà. c'est ça. Et les équilibres sont font comme ça, plat. Ouais, c'est plat, ça. Ou alors oui. des intitulés de plats Ouais. très classiques au Mexique et interprétés à notre manière. Voilà, ou après l'esprit créatif qu'on peut Ouais, bien avoir. sûr. Mais Alors, ouais, si, Laura. oui, mais surtout, on a voulu faire avec le restaurant, on a voulu faire vraiment raconter l'histoire, un peu de notre parcours qu'on a vécu tous les deux, et surtout faire connaître vraiment tout le monde maintenant. Il y a beaucoup de chefs qui s'inspirent de la cuisine japonaise, mais nous, on ne voulait pas seulement s'inspirer du Mexique, sinon faire connaître cette cuisine et ce pays qui est méconnu ici en Europe. Alors qu'il a une tradition culinaire qui est époustouflante. Exactement. Oui. Et Millénaire, multimillénaire. exactement, et aussi il est protégé pour la UNESCO, pour une des cuisines les plus colorées au monde. Et du coup, avec ce parcours qu'on s'est rencontré, du coup, en fait, cet amour qu'on a aussi tous les deux, on a voulu les transmettre dans les assiettes. Et aussi cet amour qu'on a aussi, on a tombé un peu enchanté de cette région, que c'est la Côte d'Opale. C'est une région très, très, très jolie. Il y a beaucoup de choses à nous offrir. Alors, il y a un autre mot qui est important chez vous, c'est le Oui. mot mesquité. Oui. On va en parler. Le mesquité, c'est un bois magique, ancestral, Oui. celui avec lequel on fait le mezcal, ce Ouais, petit goût de fumée qu'a le les mezcal. piñas sont cuites avec, voilà, sont On va fumées voir avec tout de le suite. mesquite. Oui. C'est une merveille, l'eau de vie d'agave, hein, le mezcal. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller goûter ça au mesquité. Ça ressemble grosso modo quoi, à un aloe vera? Non, c'est une acacia qui n'est pas trop grande. En fait, il fait maximum 2 mètres de hauteur. Non, je veux dire Et l'agave. l'agave, Ouais. ah non, l'agave, il y en a plusieurs variétés. Ouais. Il y en a 220 variétés dans tout le monde. Et au Mexique, il y en a 90 variétés.
mais pas avec tout, on fait du mezcal. Et tous les agaves, ils sont très différents. D'ailleurs, on va voir des petites images. Il y a des temps de maturation. Par exemple, pour le tequila, il faut que l'agave il atteigne 20 ans d'âge pour être coupé et après le travailler, le fumer. Mais chaque agave, il va avoir un temps de maturation. Voilà. Et le mesquite, c'est effectivement un acacia. Voilà, et le mesquite, c'est une acacia très répandue au Mexique et surtout, comme on t'a dit, c'est vraiment un arbre magique que son fumage, il est assez particulier. Il y a une bonne combustion aussi. Exactement, mais surtout, il va avoir beaucoup des arômes subtils dans les préparations. Il ne va pas être quelque chose de boissé, de brusque. Subtil, délicat. Voilà. Je vous propose qu'on voit des images de Exactement. tout ça pour habiller ça visuellement. D'accord. On va commenter d'ailleurs peut-être ces images-là. La vidéo va être envoyée. Vous disiez la combustion est bonne. Alors on voit aussi que voilà, on voit ici les champs d'agave. Qui est pas alors l'agave, c'est pas cet autre grand cactus du Mexique qui est le nopal. Le nopal, c'est rond et aplati. Le nopal, c'est figue de Barbarie. Figue de Barbarie. Voilà. C'est autre chose. Hein. C'est autre chose. Ouais. Et d'ailleurs, le processus de fabrication du mezcal est complexe. Là, on voit en fait, on va chercher le cœur, le noyau du cactus, c'est ça? Oui, en fait, l'agave, il faut savoir qu'on utilise tout au Mexique. Ouais. Les fibres, on va faire des filaments pour faire des liens pour les bateaux. Le cœur, le jus sucré, on va faire des sirops d'agave. Et après, le cœur, on va attendre la maturation de chaque agave et on va les mettre au four, en fait. Soit un four artisanal fait avec des pierres volcaniques, soit dans des amphores, voilà, pour faire de la cuisson. Et après, ça dépend de chaque maison, les temps de fumage. Et cette tradition de l'ensevelissement sous la terre, ça c'est OK, on va en reparler, mais c'est aussi lié à des vieilles millénaires traditions préhispaniques. Exactement. Aztèques, surtout parce que les Aztèques, ils sont établis dans le centre du Mexique, à Mexico. Du coup, à côté de tout cet environnement, il y a beaucoup de volcans. Ouais. Et du coup, de ces volcans, on va extraire les pierres volcaniques pour faire tous les fours. Alors, on va faire goûter à notre public une bouchée qui est, Julien, Churros de Bulot. Churros de Bulot fumé, évidemment, au mesquite. Oui. Ouais, là, il n'est pas fumé, mais en fait, au restaurant, à l'apéritif, on le sert donc sur une aloe vera pour avoir un contenant sympathique qui se rapproche au plus de l'agave. Voilà, là, c'est fumé donc au romarin. Et l'idée, c'était surtout de mettre en avant le bulot. Voilà, ici sur la côte, on en mange beaucoup et le churros. Ouais, c'est vraiment un plat d'aller-retour, quoi. Une denrée populaire par excellence dans le monde hispanique, quoi. Oui. La comida de calle par excellence. Ouais. D'ailleurs, je me suis demandé est-ce que l'un des traits d'union entre les cuisines du Nord et les cuisines hispaniques, ce serait pas la friture, quand même. Oui, on est tous un peu obsédés par la friture. Il y a un plaisir de frire. Oui. Ouais. D'ailleurs, Bon, je ne sais pas si les bouchées sont parties. Peut-être qu'on peut commencer à cuisiner, Julien. Oui, bien sûr. oui. Parce qu'en démo, tu vas nous Alors, on va proposer commencer des sur plats. l'huître. L'huître. Voilà, l'huître de Saint-Va. L'huître de Saint-Va. On dit Saint-Va, on ne prononce pas le S. Non. Saint-Va. Voilà, donc D'accord. une huître de Normandie. Ouais. Je te laisse m'apporter les boîtes. Donc une huître de Normandie. Avec donc une petite mousseline de rate du Touquet. Ouais. On est parti aussi sur un terre-mer, donc avec un chicharron. Oh, le chicharron, c'est la vie. Donc, je pense que dans une vie d'avant, j'étais un chicharron moi-même. Ouais, je pense. Donc, le chicharron, c'est la couenne de cochon qui est cuite, séchée, et après qui est frite. Donc on est dans la friture encore. Oh là là, mon Dieu. Voilà. Et un recado negro, c'est une pâte qui est préparée au Mexique. Alors, ça s'appelle un recado negro. Hein. Voilà. Et donc là, c'est fait à base de boudin noir. Donc comme ça, on est donc terre-mer, huître, cochon, voilà, et pommes de terre, rate du Touquet pour rester dans le. Parce que c'est pas obligé, quoi. Ouais, la rate, c'est quand même l'organe vital du Touquet, non? Cette pomme de terre. Oui. Ouais. Et donc tout ça, effectivement, un terre-mer, transatlantique. Alors ce recado negro, ça ressemble à quoi? Fais voir. Donc on va commencer par
Bah, le recado Ah, negro, joli. en fait, c'est... Qu'est-ce que similaire. c'est, Recado Negro, Oui, exactement? en fait, dans la région de Oaxaca, c'est à côté de Puebla, d'un côté atlantique. Il y en a, c'est comme ici en France, Lyon, le nid de la gastronomie. En Mexique, c'est Oaxaca. Du coup, il y en a 7 mollets. Et dans ces 7 mollets, les bases, voilà, il y a le recado negro. Du coup, le recado negro, il est composé surtout des tortillas brûlées, des piments brûlés, des épices. Et comme ça, on fait une sauce assez Donc c'est une crème profonde, profonde. Voilà. brûlée. Ouais, c'est ça, temps, torréfaction, il y a des torréfaction. tortillas brûlées, ouais, voilà. ouais. Et bah, là, l'idée, c'est de Bah, sur là- le terre-mer, quoi, et ouais. le cochon, donc avec Ouais. le boudin noir, avec le sang de cochon, le chicharron, bah, là, qui est très mexicain. Au Mexique, on mange ça, donc, Ouais. Ouais. Comme des street chips. food, hein, ouais, voilà, Ouais. c'est ça. Et donc, et là, l'huître fumée au mesquité, donc, qui donne Magnifique accord. une autre. Et puis la viscosité délicieuse de l'huître avec le croquant. Voilà, c'est ça. Donc là, musical on était du sur, chicharron, sur des c'est préparations un peu mou. Donc du coup, il faut apporter bien sûr. du croustillant. Et ben, le croustillant, on va le trouver dans le chicharron, qui va nous permettre aussi de venir manger. De venir quelque part, écoper, de venir écoper Ouais, ensemble. c'est Ça va ça, faire les- ustensile. voilà. Ustensile à manger. Toujours donc, voilà, le piment qui reste un marqueur hein, Ouais. de notre cuisine. Et Oui, c'est une cuisine relevée. C'est une cuisine, Voilà. c'est une cuisine Bah, vive. Bah, au Mexique, en fait, c'est ça, les gros clichés qui s'installent du Mexique. Et on pense tout de suite à les piments. Mais dans toutes les régions, on ne mange pas forcément épicé. Parce que le Mexique, il est tellement grand, ça fait 4 fois la France. Et du coup... Prends toute la lumière, Laura. voilà. Tu veux me partir. Ah ouais. Du coup, avec ça, en fait, chaque région, ils mangent très différemment. Et du coup, il y en a différents piments et pas tous les piments ils sont fortement épicés. Il y a des piments qui on va fumer, Qui sont plus aromatiques, qui ont d'autres fonctions que simplement de brûler le palais. Voilà. Et du coup ici c'est un piment qui s'appelle chiltepín. Il est de la région des. Comment tu dis? Chiltepín. Chiltepín, ça c'est un joli mot de la langue nahuatl. Ouais. C'est. Ça c'est chiquito. 250 points au Scrabble en France. Ouais. Exactement. Ça veut dire pequeño chile. Petit chili, petit piment. Petit piment, voilà, en nahuatl. Du coup, celle-ci, c'est un petit piment qui ça ressemble comme un haricot, très petit. Et avec ça, on fait les principales poudres pour que le chef il utilise en cuisine. Super. Voilà, bah, donc, du coup, là, pour terminer le dressage, avec le jus d'huître, on fait une mousse. Ouais. Voilà, donc comme ça, on reste sur Une- une petite mousse légère, une chantilly d'huître. pour, Iodé. Iodé, pour Ouais. rester dans l'iode. Une feuille végétale, une feuille d'huître. Et là, ici, pour correspondre au mélange, on fait comme un pico de gallo, qui font beaucoup au Mexique, à base de Granny Smith. Ça va apporter l'acidité de la Granny Smith sur l'huître. Pico de gallo, ce serait quoi? Une sorte de pickles mexicain, pour le dire très oui. grossièrement? Pas non, tout à fait. On Trop pourrait la grossier. ressembler un peu à la sauce vierge en France. Ah, c'est une petite sauce vierge. Ouais, Ouais, une ouais, sauce oui. vierge. Avec des tomates, et Ah des, bon, des piments frais. on peut se l'approprier après. Ouais, c'est voilà. nous, c'est la propre. Ouais, ouais. Voilà, et donc du coup, vu qu'on était sur un recado de boudin noir, boudin, pomme, voilà, ça fonctionne, l'huître et la Granny Smith. Bien sûr, vieil accord Ouais, très voilà, donc, classique. en fait, il y a des marqueurs très, très classiques avec, avec notre, Ouais. notre identité. Tout à l'heure, quand je disais que la culture du Nord et la culture espagnole ont en commun la friture, il y a cette, vraiment c'est une digression, mais il y a cette expression qui est être chaud comme une baraque à frites en France, qui est une belle expression. En Espagne, il y en a une très drôle aussi qui est être chaud comme le bâton du marchand de churros. Oui. Estar caliente como el palo del Ça, c'est churrero, impressionnant. parce que c'est le bâton avec lequel il touille l'huile, Oui, donc c'est oui, très oui. chaud. Voilà, c'était tout. C'était mon, Ça, tu mon, peux- mon instant culturel. T'as diverti. C'est Donc fini voilà. de dresser. Voilà, c'est terminé. L'huître Waouh, chicharron. on a envie de taper dedans sérieusement. Merci Julien, un Merci. applaudissement. Camille. Sur la plaque ici. Tu peux mettre ça, deux. Et donc on va passer au second plat, Au second plat, donc. qui lui aussi est un plat. Ah bah là, le second. Là ici, on était plutôt sur une interprétation, une création plutôt Ouais. personnelle, donc Ouais. sur un terre-mer qui est Fais très, voir, fais très voir. représentatif Fais voir. de, de, Tu vois quand même un petit peu quand même. de la région. Non, ouais. Ça revient Ouais. au pays. Non, comme en casa. Attends. Comme en casa. Ah là, et donc du coup pour le Ouais, donc le deuxième plat, c'est un plat qui a aussi une histoire populaire et ancestrale.
Ouais, et surtout, c'est un plat qui est très populaire, donc on est parti sur... au Mexique, hein. Ouais, non, plutôt moins en street food, mais plutôt en famille. Enfin, les grands... C'est plus spirituel en fait. On est beaucoup au Mexique dans les spiritualités Ouais. et surtout dans les traditions. Bah, les tamales, on va les manger quand il y a un baptême d'un Ouais, juste, enfant. Donc là, aussi pour que une le public ait les choses bien claires, on parle du tamal, ce qu'on Du appelle tamal, le ouais. tamal. Le tamal, en fait, c'est une pâte faite avec des maïs. On fait un processus qui s'appelle nixtamalisation. C'est en fait c'est un minéraux qu'on extrait des volcans. Et c'est une pierre qui a en contact de l'eau, ça devient blanche. Et on va récupérer cette eau-là pour travailler le maïs et après le faire en pâte. C'est de la magie blanche, quoi. C'est de la sorcellerie. Donc on utilise une pierre pour transformer, En fait, surtout parce que tous les frogelets, en fait, les haricots, ils ont une particule qui enflamme un peu le ventre. C'est pour ça qu'il faut les rincer. Bah, du coup, au Mexique, on n'a pas le temps de rincer à chaque fois. Et surtout, on l'a dit, la cale, c'est le minéraux. Il aide quand même pour une meilleure cuisson. Transit. Voilà, transit. Viens vers la lumière, Laura. Et surtout pour la préparation. Il aide à faire la pâte plus moelleuse, plus aérien. C'est le secret en fait dans la pâte de maïs pour le tamal. Fascinant. Et bon, chaque région il va faire un tamal très différent au Mexique. Et le tamal, si je me trompe pas, il Oui. est souvent enveloppé. Oui, alors Oui. justement... Comme une espèce, on pourrait dire, alors tu me dis si je me trompe, mais une papillote amérindienne préhispanique. Non, j'ai tout faux. Non, D'accord. oui, on pourrait dire ça, mais ça dépend aussi de la région. On n'utilise pas forcément le maïs. Ça, Ok. c'est des feuilles de Mais maïs. c'est souvent enrobé, non, quand même Oui, Ouais. c'est souvent enrobé. On pourrait dire ça pour trouver un marqueur Ouais. dans la Une cuisine. équivalence, On C'est ça, pourrait ouais. dire Ouais. une papillote. Ouais. Parce qu'en fait, il y a un autre plat qui s'appelle le misioté. C'est fait à base de feuilles d'agave. Et ça, c'est plutôt La le papillote. Voilà. Ok, está bien. Et donc, pour respecter ce plat emblématique, donc les marqueurs, c'est de garder sa forme originelle, donc la feuille de maïs. Et après, on est parti sur le haddock, donc de J.C. David, le haddock. La petite histoire aussi du haddock, c'est vu que c'est de l'aigle fin, la couleur orangée, elle est tirée du roucou. Et le roucou sert à faire la pâte d'achioté au Mexique, qui sert à faire des marinades et d'avoir cette couleur orangée, justement. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est parti aussi sur ce poisson-là, comme on disait en début de démonstration. Pour rester sur la côte d'Opale aussi, là, pour le coup. Ouais, la côte d'Opale, et puis voilà, les marqueurs. Après, voilà, pour accompagner ça, on est parti sur un chou-fleur à la braise. Voilà. Comment on souffle. C'est délicat, hein, cette grande aile. Voilà le Donc tamal. voilà le cœur du Du réacteur. Ça, c'est le cœur du plat, le tamal. C'est ça le tamal. C'est cette Voilà. petite pâte en maïs. Petite pâte au maïs. Ici, on l'a farci de haddock. Ouais. Le haddock, c'est pareil, on a respecté le produit puisque les pétales, c'est plutôt avec le dos du C'est poisson. une senteur un peu sucrée du maïs avec le fumé du haddock. À l'intérieur, les ventres, et puis on a utilisé une Passionnant. feuille d'ail des ours aussi. Ah ouais, pour ailler tout ça, non? Pour relever, Ouais, mais souvent, assaisonner. pareil, le tamal est composé toujours d'une salsa verde, d'une herbe, d'une protéine, souvent aussi à Pour l'intérieur. la verdeur, pour le côté Donc- un Et du peu... fromage. Et du fromage. Et du fromage. Donc du coup, on respecte l'idée originelle du plat. Donc voilà pour le tamal. Ensuite, on passe au haddock, qu'on va venir poser sur... Ouais, tu rappelles le haddock par-dessus. Voilà, en fait, le haddock, on va le retrouver en plusieurs en petites déclinaisons dedans, farcies, sur le dessus en pétales. Puis on va prendre un siphon une petite chantilly de haddock aussi. Le producteur de haddock, d'ailleurs, qui expose sur les stands artisans. Vous Sylvia pouvez aller le David. voir. Voilà. Test siphon.
Voilà, donc, Houston, on n'a pas de problème. Bonjour, comment tu t'appelles? Camille. Salut Camille. voilà. Ça va être gourmand, du coup, avec cette crème aussi par-dessus. Pour la salsa verde, très classique au Mexique, là on est parti sur les fans de radis. Ouais. Donc, en plus on est dans la saison, ça va apporter ce côté poivré et le peps au plat. Donc on va faire un beau point sur le côté. Ce joli vert Voilà, profond, exactement. soyeux. On va garnir de nos pétales de radis. C'est juste du radis cru ou tu les as Ouais, juste la cru? mandoline, voilà, Ok. crue, comme ça apporte de la mâche. Mhm. Voilà. Et puis, on va toujours rester dans le chou-fleur, puisqu'on l'a utilisé aussi à la base. Petit coup de microplanage. Voilà. Joli. Comme ceci. Waouh. C'est gourmand. Il y a Et, des strates, là, il y a des étages de Le plaisir maïs, là-dedans. voilà, on continue avec le maïs. Donc là, une Una tortilla. tortilla frite, Ouais, encore frit. une fois. Ouais, bien sûr. On va rester. Comme ça va apporter la gourmandise. 50 nuances de frit. comme disait l'autre. C'est ça. Et puis, après, on peut venir on va décorer. On va prendre l'ail des ours. Voilà. Comme ça, vu qu'il y en a dedans. Ouais, c'est vraiment un plat. C'est un plat vertical, quoi. Voilà. Faut quasiment un permis de construire, non, pour faire ça, Julien? Voilà. Comme ça, on met Joli. en valeur. Et surtout de la générosité tout le temps. Ouais, Ça, on a compris. Hein, j'ai bien vu hier. Et le piment. Voilà pour le tamal de C'est haddock. joli. Bravo. Merci. Canon. On passe au troisième plat. Exactement. Tu voulais nous montrer un troisième plat qui, lui aussi, évidemment, fait connaître une autre technique, là aussi, historique, Ancestral. ancestrale, ouais, millénaire, qui est la souris d'agneau à la barbacoa. Ouais, barbacoa, donc technique préhispanique, cuisson basse température, Super. sous terre. Alors souvent, au Mexique, hein, la famille est très importante, hein, donc c'est l'agneau entier, hein, ils ne se limitent pas qu'à la souris d'agneau. Pourquoi Alors, sous terre, d'ailleurs? Enfin, quelle faculté ça a, la cuisson sous terre? En fait, tout d'abord, ça a commencé en Yucatan, c'est dans les côtes. C'est les Mayas qui sont C'est plutôt commencés. un terre maya, ce que Ouais, j'allais dire. c'est ouais. les Mayas qui sont commencés cette préparation. C'est avec des Les pierres feuilles des d'ail des ours roseaux, aussi. des rivières. Ils font tout un four par terre sur le sol. Oh, je le Et là, la pibil, en fait, à l'occasion, c'est le nom de la préparation, c'est à base de feuilles de bananier. Et on va utiliser beaucoup dans les côtes le roku. On va l'utiliser pas que pour donner de la couleur, on va donner l'assaisonnement parce qu'il y a une légère acidité en bouche. Du coup, on va préparer la viande avec ça et on va avec des épices, des oignons rouges. Et après, on va les envelopper et on va mettre sous terre. Ça, c'est des préparations qui durent entre 5 heures et 7 heures. Bah, du coup, les Mayas, après, ce sont déplacés plutôt au centre. Et bon, dans le centre, il n'y a pas de bananiers. Du coup, c'est l'agave qui prolifère le plus. Et on va utiliser les feuilles d'agave pour faire la barbacoa. En fait, le mot barbacoa en nahuatl, ça veut dire cuisson sous terre. Comme barbecue, tout le monde le dit en été. Et ça veut dire, ça devient aussi de la langue nahuatl des Mayas, ça veut dire cuisson sur le feu. En fait, ça, voilà, la barbecue, ça veut dire ça. C'est pas que le récipient, c'est la manière De cuire. de cuire. Ouais, de Du coup, cuisiner la viande. dans le centre, la barbacoa, il y a, encore une fois, on a beaucoup de volcans. C'est d'une cuisson à l'étouffée. Enfin, Voilà, c'est des une forme cuissons de à l'étouffée. Mais tout est l'art, c'est la préparation des fours. C'est vraiment, il faut aller dans les montagnes et dans les volcans. Oui, puis il y a une dimension cérémonielle. Enfin, quand on fait un four, c'est un moment collectif. Oui, c'est ça, parce un qu'il y a, village, il y a les un moment- préparatifs. On Ouais. va choisir la Ouais. bête. Ouais. Oui. Creuser un trou, Voilà, j'imagine, ouais, non, donc, il y a préparer toute les une chairs. organisation. Voilà. C'est ça. Ouais. Ouais. Et souvent, ce qu'ils font aussi, c'est qu'ils mettent. Donc, il y a plusieurs étages. Toute la viande, elle est dans un grand plat.
et par-dessous, ça fait comme une passoire, et tout le jus de cuisson est récupéré. Donc c'est pour ça, pour comprendre la recette, en fait, là ici on prend la souris d'agneau. Attends, si j'ai cru voir, tu as donc planté l'os dans un Alors, socle en justement, pâte à pain. c'est une pâte à pâté en croûte. Ah, ok. Voilà, donc de joindre l'utile à l'agréable aussi. Ouais, absolument. Parce que, Ouais. pour tenir l'os debout, bon, voilà, on a lutté. Mettre des choses en croûte, c'est toujours un plaisir. Voilà, et puis en même temps, Moi, bah, je comme souhaite me faire ça, mettre en croûte une fois mort. par exemple, mais- comme ça, on peut prendre aussi à la fin, inviter à détacher À la saucer. pâte et puis à saucer en même temps. Donc la pâte se mange. Et bon, pour le coup, la pâte en croûte, c'est très français. Mais donc, on s'est approprié la souris d'agneau, on l'a un peu déstructurée, mais malgré tout, elle est cuite à l'os, donc pour développer les saveurs. Et les marqueurs, c'est servi avec un bouillon, donc, comme au Mexique. Souvent, on mange la En barbacoa. Donc ici, on n'a Bien pas la saucé. tortillas, mais on a le pain. Quoi. Voilà, la pâte à pâté en croûte. Voilà, le bouillon. Donc ici, souvent, les souris d'agneau, c'est la crème, ail, tout ça. Bon, là, c'est servi avec un bouillon. On a une petite garniture de petits pois, puisque on est dans la petits saison, pois et du maïs blanc. du Le gros maïs maïs blanc, oui. c'est du Chocolat. cacahuète setelé. Cacahuète c'est Sentley. dur. Ouais, 300 points au Scrabble. Oui. Le cacahuète Sentley, en fait, c'est une grosse épine de maïs parce qu'aussi, au Mexique, il y a beaucoup de variétés de maïs. Et celui-là, c'est les plus anciens Oui, c'est-à-dire de que maïs. nous, ici en Europe, comme on est des ignorants de la chose maïs, on appelle maïs tout ce qui ressemble à du maïs, mais attention. Non, c'est pas l'ignorance, c'est la méconnaissance. Oui, c'est ce que je voulais dire. Mais voilà, il Tu es faut... bonne avec nous, Laura. Tu es indulgente avec nous. Mais c'est vrai que les maïs au pluriel sont... Il y a des Une dizaines multitude. de variétés, des usages, des saveurs. Oui, en fait, au Mexique, on... D'ailleurs, le mot maïs, Comment vous n'appelez pas tout maïs. Ça, vous l'appelez pas maïs, par exemple, Non, au Mexique. c'est cacahuète Sentley. C'est ça. Bah, c'est des graines qui font la taille d'un pouce. En fait, c'est des grosses épines. Quand ils sont fraîchement cueillis en août, bah, vous croquez dedans. C'est comme on croquait dans une pastèque, en fait. C'est Ouais, c'est vraiment un fruit. Je peux goûter? très goûteux. Oui, tu veux goûter? Et il y a un beau message aussi avec le maïs, c'est que c'est sur toute une génération. Si le maïs est replanté l'année qui suit, Oui. et pour qu'il soit bon, on appelle ça mille-pas. Et le mille-pas, en fait, c'est une biodiversité aussi qui se crée. Donc les plants de maïs, ils poussent, mais à côté de ça, ils vont planter pour qu'il y ait de l'azote et tout ça, pour qu'il se protège lui-même, avec les frijoles et Ouais, toutes des les herbes écosystèmes en mexicaines. Il y a un équilibre. écosystème D'accord. naturel, et donc ils appellent ça mille-pas. Oui. Et c'est des maïs criollo. 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 Voilà, Criollo. qui suivent en fait de lignées. C'est pour ça qu'après ils sont plus résistants au temps et tout ça, parce qu'ils ne sont pas modifiés. Et en fait, là-bas, ils ne naturel. vont pas utiliser des pesticides pour forcer la cultivation. Du coup, il va y avoir un champignon, en fait, d'1 hectare des terres de maïs. Il va y avoir à 100% un champignon dans les Alors ça, épines de maïs. parle-en, parce que ça, c'est fascinant. Comment il s'appelle? Donc, si je résume, tu me dis si je me trompe. Oui. Il existe un champignon qui est Oui. un parasite du maïs, Oui. Oui, rarissime, c'est-à-dire sur un champ de 1 hectare, je sais pas, il y en a 5% du champ Oui. où ce champignon peut potentiellement apparaître. oui, Et c'est un mets absolument prisé au Mexique. oui. Exactement. C'est la truffe mexicaine. Truffe mexicaine. C'est la truffe mexicaine. Ça s'appelle huitlacoche. Oui, que la coche. Huitlacoche, la C'est- truffe mexicaine. En nahuatl, ça veut dire or noir. Or noir. Or noir. Parce que c'est tellement difficile à l'avoir dans les cultivations de maïs. En fait, les Mayas, surtout, c'est des gens très spirituels. Ils ont compris la terre. Il fallait se communiquer avec l'environnement autour. Du coup, ils sont plantés, comme Julien il a parlé, ils ont parlé des courgettes, des haricots, en fait, des plantes qui vont aider à le maïs à se développer, en fait, et qu'on puisse avoir le huitlacoche. Nourrir au beurre, c'est bien aussi, hein, Julien. Bah, on reste Ah dans ouais. le cuisine Nourrir au française beurre, quand c'est même. bien aussi, ouais. Donc les marqueurs sont là. Ouais. C'est fumé, mais bon, il y a une petite trace de beurre quand même qui passe. Petite par là. traçonnette de beurre par-ci par-là, quoi. Donc du coup, bah, là, la souris, comme on peut voir, bah, n'est plus souris en tant que telle, mais voilà, les roulés après cuisson. Voilà, on a pris une petite feuille des ours pour créer du volume dans l'assiette. Ouais. Voilà, bien sûr, bon, normalement, au restaurant, après, c'est passé au four pour que ça Bien soit sûr, chaud à bien cœur. sûr. Et Là, tout c'est ce pour qui la démo. s'ensuit. Voilà. Et puis donc, du coup, après, on présente la Joli. souris sur l'autre côté, comme ça, C'est sculptural comme plat, hein. encore une fois. Horizontal, vertical, hein. Oui, vous faites beaucoup des assiettes debout, hein. Ouais, pour créer voilà, de la hauteur et puis pour que les dressages soient... Et puis la petite touche de couleur.
Voilà. verte. Et là, ici aussi, la barbacoa au Mexique est accompagnée tout le temps d'une herbe qu'on n'a pas ici. C'est du papalo, ou coriandre bolivienne. Papalo, tu dis? Papalo. Enfin, au Mexique, ça s'appelle comme ça, mais bon, après, il y a plusieurs noms. C'est de la coriandre bolivienne. Tu peux goûter, toi? Ah, oui, Ça a oui. le goût de coriandre? Oui, Oui, mais avec Un d'autres peu marqueurs. lissé. Si on l'a jamais goûté, on va essayer de trouver des lignes un peu comparatrices, mais c'est... Ah ouais. Donc voilà, moi je me sens en Mexique à chaque fois sur les marchés. Enfin, Ce côté ferreux de la coriandre, il n'y est pas? non, Ce qui c'est dégoûte un peu les gens de la coriandre. Ce qui dégoûte un peu les gens de la coriandre, on le retrouve pas. Enfin, moi, j'adore la coriandre, mais mais c'est pas c'est fruité. c'est pas du tout comme Ouais. la coriandre, c'est un peu comme la sarriette en fait, un peu. Voilà. Ces côtés, on pourrait dire aussi entre un peu de mélisse, parce qu'il y a un Ouais. côté de fraîcheur arrière-bouche. Et là, on passe le jus de cuisson. voilà, donc c'est le bouillon de cuisson en fin de compte de la souris. Ok. Réduit, corser le Ouais, goût elle a rendu son jus. au maximum. Donc bon, là au restaurant, Ouais. on présente. Je vais prendre une grande carafe de ça, s'il te plaît, Julien. Voilà. On en a déjà mis tout à l'heure, on va recommencer. Puis après, voilà, l'idée après c'est Bah ouais, l'idée c'est voilà, de. de le manger toujours en respectant ouais. l'idée. Ouais, l'idée c'est de se respecter, quoi. C'est de se faire du bien quand même. Voilà, Ah, ça bouillonne, donc c'est à manger aussi à la cuillère un peu. Oui, voilà. La souris d'agneau, la barbacoa. Bravo. Bravo. Bon, ben, vous savez où ils sont. Rappelez-nous l'adresse de Besquité, parce que là, vous pouvez y aller. Ce soir, vous avez un service. Oui. Ben voilà. Voilà. Il vous reste de la place? non. Ah, bah ils sont très Demain. demandés, vous comprenez. Demain. Désolé. Bah oui, désolé. Non, bravo, surtout. Comme disait Bocuse, un restaurant plein a toujours raison. C'est. Oui. Ah oui. En week-end. Mais moi, de toute façon, je dois revenir pour goûter tous les mescals. Là. Surtout les mescals, Ouais. qu'on va un peu présenter légèrement. Tu veux? Mais non, mais dis en deux mots, on a le temps. On Tu attend veux- on a le Ok. temps. Tu veux présenter? T'as ramené le livre de David aussi, je crois, non? Oui, il est là. derrière. Présente, montre-le. Voilà. Effectivement, donc le mescal, je ne sais pas si vous connaissez bien cette eau de vie, cet alcool-là. On connaît souvent plus la tequila, Tout ça, ça Oui. serait ciao. Mais pas Mexique. les bonnes. mais pas des bonnes. Souvent des mauvaises. On a tous des souvenirs abjects de tequila paf. Ouais. On finit avec une espèce de clou rouillé dans le crâne. Non, mais c'est parce Là, qu'on a c'est- consommé fortement avant aussi. souvent. Ouais, en général. Mais- là, la c'est faute pas à la ça. tequila après. Ouais, mais surtout les clients ils disent ah ça rend fou, mais si on boit toute la bouteille, n'importe quel alcool, Alcool ça rend fou, hein. bien sûr. Il y a plein de trucs qui rendent fou c'est dans l'excès. Alors ça, c'est des magnifiques mescals. Le Neta, c'est un bijou. Moi, je l'ai goûté. Et tu achètes ça donc à un importateur Oui, à Paris? c'est David Migueres, il est franco-mexicain et il est un passionné du mezcal, mais il n'y a pas des choses que je prends pas tout avec lui, parce que j'aime bien faire connaître des choses aussi à mes clients. Ouais. Et des Mais choses lui, il va que- vraiment voir les producteurs les plus artisanaux qui travaillent en communauté, en collectivité. Exactement. Et vraiment des mescals travaillés à la main, à l'ancienne, qui donnent Oui. une autre vie sublime, quoi. Parce que c'est le mezcal. Si vous aimez le whisky tourbé, c'est c'est des notes qui sont proches de ces tourbes de whisky. Oui, en fait, chaque agave, il va avoir une particularité en termes gustatifs. J'adore le vin. Du coup, l'agave, le mezcal, c'est comme le vin. On va avoir différentes agaves et chaque agave, il va donner un mezcal très différent, Singulier, quoi. très singulier. Il va avoir, par exemple, celui-là, le Teobala, c'est l'agave préféré. Celui-là, ça va être plutôt des choses un peu plus marquées, ronds, avec toujours le fumage en arrière-bouche, mais plus de notes florales. Après, on a celle-ci, c'est Papalomé. J'ai pas les images. J'aurais pu présenter aussi Regarde. les agaves. C'est le là. Voilà. Et après,
la haute gamme de tous ceux qui travaillent mieux le mescal, c'est Alma Mescalera, parce que eux, ils vont travailler vraiment dans la méthode la plus artisanale qu'il y a dans les mescals. Il y a des différents mescaleros qui préparent le mescal. Ils vont aller tous ensemble à récolter l'agave. Ils vont le travailler manuellement, soit avec des moulins en pierre volcanique, soit à la main avec une machette. Oui, excuse-moi, parce que je vois de la fumée là. Je crois que Julien organise une petite chicha à droite. Je sais pas, je vais aller voir. Non. Qu'est-ce que tu fais, Julien? Je voulais pas interrompre. Tu fumes un fromage. Voilà, c'est ça. Mais bravo. Bon, on n'a pas pu transporter le fumoir. Le fumoir atomique, le fumoir taille familiale, non? C'est sa technicité. Bon, bah voilà. Bon, après, l'idée, c'est de fumer le. Oui. En fait, on propose un fromage fumé au restaurant. Ouais. Toujours la France. Et surtout, ça marche bien le fumer sur des fromages frais aussi. Oui, non? frais. Il faut qu'il soit frais pour qu'il y ait pour cette porosité et ça prend au cœur. Et le fumage, ça l'assèche un petit peu, peut-être, non? Enfin, en tout cas, ça lui va très bien. Ça ne l'assèche pas, ça les fond un peu parce qu'on le fume à basse température, du coup ça les fond un peu, ça les noircit pas, parce qu'ici on va surtout donner le marqueur, voilà, la touche. Bon, bah, c'est magnifique, je vous avais dit que ça allait fumer plus que dans un clip de Snoop Dogg. Bon, ça fume plus au restaurant malgré tout. Ouais, ça fume quand même plus au restaurant, donc allez les voir. Faire partager C'était pour faire connaître quelques éléments du mesquité qui se trouvent pas très loin, donc allez-y, allez voir Julien et là ou là-bas, merci. Beaucoup. Merci. Nous, on fait une petite pause, plus longue que d'habitude. On va aller manger quelques frites au maroilles et on se retrouve à 14h15. À tout à l'heure.